Shalom à tous, que Dieu nous bénisse abondamment, paix et grâce de Dieu chez vous. Vous êtes nombreux en train de suivre ces lives, que la gloire du Seigneur environne ces lieux, votre maison, votre demeure, là où vous êtes. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Nous partageons la vidéo et nous invitons d'autres personnes, s'il vous plaît. Si vous nous entendez, écrivez 5 sur 5. Écrivez-nous depuis quel coin du monde vous êtes en train de suivre ces lives. Écrivez-nous 5 sur 5 et dites-nous, précisez depuis quel coin du monde vous êtes en train de suivre ces lives. Soyez bénis dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Écrivez-nous depuis quel coin du monde vous nous suivez. Il est midi, il est l'heure de renverser les hostilités. Que Dieu vous bénisse. 5 sur 5, c'est-à-dire vous nous entendez. Dites-nous depuis quel coin. Depuis la Hollande. Soyez bénis. Notre bien-aimée Sophia Bachala, vous nous suivez depuis la Hollande. Nous partageons la vidéo et nous invitons. Vous nous écrivez 5 sur 5 et depuis quel coin du monde vous nous suivez. Notre bien-aimé frère Paul-Marie Keb, 5 sur 5 depuis les États-Unis. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Nous partageons et nous invitons d'autres personnes. Dans quelques secondes, nous allons mettre les faits sur l'autel. Alléluia, alléluia, que la paix du Seigneur. Depuis la RDC, précisément à Kinshasa, notre bien-aimée sœur Grâce Tatiana Paka. Depuis la RDC, précisément dans la ville de Kolwezi, Eli Ngoyi, 5 sur 5. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Depuis les Gabon, que Dieu vous bénisse, notre bien-aimée sœur Remilia Ndombi. J'ai prié avant de commencer. Seigneur Dieu de grâce, reçois l'honneur, la louange et l'adoration, force et honneur. Toi qui vis pour toujours. Père, nous sommes ici pour toi, pas pour un homme, pas pour une organisation politique, mais nous sommes là pour toi. Nous prions que ta grâce abondante soit sur nous de manière opérationnelle et de manière visible et tangible au nom de Jésus-Christ. Seigneur, le Dieu des esprits, toi qui contrôles les esprits, tous les esprits de la mer, dans l'air, dans les airs, derrière les arbres, dans des villages, peu importe là où peut s'incarner les esprits, tu es le maître de toutes ces choses-là. Tu as créé toutes choses par ta parole. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu n'as jamais changé. Sois béni au nom de Jésus-Christ, ton Saint-Fils. Père, nous te demandons l'onction appropriée pour cette fonction et les équipements adéquats pour cette mission. Au nom de Jésus-Christ, ouvre une brèche, utilise ma bouche pour parler, pour instruire et pour donner la victoire à un de tes fils, un de tes filles en ce lieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Je vois jusque-là, il n'y a que 44 personnes. Faites monter la vidéo. Geneviève Sanou, depuis le Burkina Faso. Perle, depuis l'Inde, 5 sur 5. David Samouila, depuis le Brésil. Que Dieu vous bénisse. Jean-Yves Boni, depuis la France. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Depuis l'Allemagne, Noëlla Mbouyi, soyez bénis, soyez tous et toutes bénis. Je vais, pendant quelques minutes, partager avec nous un court sujet et nous allons avoir quelques temps aussi dans la prière afin d'obtenir la victoire par rapport à ces sujets. Alléluia. Comme vous le savez, chaque midi, chaque 12 heures, nous passons des moments extraordinaires dans la présence de Dieu. Quelques minutes d'enseignement et puis nous prions sérieusement pour renverser les choses qui ont été faites la nuit. Alléluia. Comprenez, dans le monde spirituel, il y a des aires qui ont été déjà établies pour que certaines activités démoniaques fonctionnent. Comprenez, le monde spirituel, ce n'est pas le monde de la nuit. N'est pas forcément le monde de la nuit. Le monde spirituel est un monde qui existe comme tout le monde. Il y a les temps aussi. Mais cependant, le monde spirituel est un monde, alléluia, le monde spirituel comme je disais tantôt,
le monde spirituel n'est pas forcément le monde de la nuit, mais le monde spirituel est un monde qui existe comme le monde physique que nous voyons. Donc, cela veut dire le monde spirituel exerce plus dans la nuit pendant que nous sommes inconscients. Parce que comprenez, tout ce que vous ne voyez pas, cela n'existe. Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas et que cela n'existe pas. Les choses existent mais dont nous ne voyons pas. La Bible déclare, Dieu, il est le créateur de toutes choses, les choses visibles et invisibles, les choses matérielles et immatérielles. L'apôtre Paul, lorsqu'il écrit, il écrit les épîtres, il dit ça. Alléluia. Donc nous comprenons que Dieu, il a créé des choses visibles et des choses invisibles. Alléluia. En lisant les livres d'Ézéchiel et d'Ésaïe, vous allez voir, on est en train de nous parler de Satan, de Lucifer, lorsqu'il était au ciel. Mais personne ne l'a vu. La Bible est en train de nous faire voir que cela existe. Alléluia. Lorsque l'ange est venu, Daniel pouvait aussi se dire que l'ange n'existe pas. Mais l'ange est venu, il a parlé à Daniel. Le corps de Daniel voulait se décomposer parce que l'ange était venu. Alléluia. Et lorsque l'ange a parlé à Daniel, il a dit à Daniel, le roi des Perses m'a résisté pendant 21 jours. Daniel pouvait se dire ça n'existe pas parce que cela n'est pas visible. Mais écoutez, avant que l'ange Gabriel parte, il a dit le roi de Java va venir. Donc le monde spirituel, c'est un monde que nous ne voyons pas avec les yeux physiques. Vous ne pouvez pas obtenir des choses immatérielles si vous n'avez pas les capacités des personnes qui peuvent percevoir dans l'immatériel. Est-ce que je me fais comprendre? Pour percevoir ou pour obtenir dans le monde immatériel, il faut avoir les capacités adéquates, préalables pour entrer dans le monde immatériel. Alléluia. Vous ne demanderez pas à un enfant de toucher un esprit. Il faut être quelqu'un de l'esprit pour toucher les choses de l'esprit. Mais l'avantage est pour toutes les personnes qui ont été régénérées, nées de nouveau, par Jésus-Christ, nous revenons comme des esprits. Alléluia. Parce que nous sommes des esprits. Genèse chapitre 1er, le verset 26 jusqu'au verset 28. Créons l'homme à notre image. L'image de Dieu n'est pas le corps physique, mais c'est l'esprit. Jean chapitre 4, la Bible le dit, lorsque Jésus parlait avec la femme samaritaine, Jésus lui dit, l'heure est venue, dont les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit. Il a commencé en disant que Dieu est esprit. Dieu n'est pas un homme. C'est-à-dire, lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu a créé l'homme comme un esprit. Lorsque l'homme a péché dans Genèse chapitre 3, dans Genèse chapitre 2, Dieu a formé les corps. Dans Genèse chapitre 3, l'homme pêche, l'esprit de l'homme n'est plus en contact avec l'esprit de Dieu. Alléluia. Avec Dieu. Parce que Dieu est esprit. Et cela devait revenir actif ou de nouveau en passant par Golgotha, en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Si vous acceptez la mort de Jésus, vous l'ouvrez votre cœur, comme la Bible déclare dans Apocalypse chapitre 3, à partir de l'avant-dernier, vous descendez dans avant-dernier verset, je crois. La Bible déclare, je me tiens devant la porte de ton cœur, je frappe, si tu ouvres, j'entrerai. C'est-à-dire, si vous acceptez Jésus, les choses vont régénérer. Vous allez devenir une nouvelle créature. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, si je m'abuse. Si quelqu'un est en Christ, est devenu une nouvelle créature. Vous devenez une nouvelle créature. La chose qui était morte dans le jardin est devenue nouvelle. L'esprit est neuf. Alléluia. Et qu'est-ce qui se passe? Vous entrez maintenant en contact pour accéder dans le monde des esprits. Mais il y a aussi des pratiques pour accéder dans le monde des esprits. Il ne suffit pas. Je parle d'abord de naître de nouveau parce que celui qui est né de l'esprit est esprit. Celui qui est né de la chair est charnel. Donc, si vous naissez de l'esprit, vous pouvez comprendre les choses de l'esprit. Alléluia. Vous pouvez comprendre les trois différentes sortes de l'être, de l'homme. L'homme, comme on parle, l'homme charnel, l'homme spirituel et l'homme animal. Alléluia. Donc, vous allez comprendre. Mais celui qui est né de l'esprit est esprit, n'est pas un corps. Alléluia. Il comprend les choses pas de manière charnelle, mais de manière spirituelle. Mais cependant, comme c'est un monde spirituel, qui ne suffit pas seulement que vous soyez né de l'esprit pour comprendre, il faut certaines pratiques, il faut certaines autorités pour accéder. Alléluia. Beaucoup de gens, vous avez reçu le pouvoir, selon Marc, je crois, le chapitre 13. Voici, je vous donne
Voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Ça, c'est les pouvoirs, si je m'abuse, je crois, le chapitre 13. Hein. Donc, donc, Marc chapitre 16. Donc, cela veut dire, vous avez reçu le pouvoir d'accomplir certaines tâches. Mais il y a des gens, ils ont le pouvoir, mais qui n'ont pas l'autorité ou l'autorisation d'exercer ces pouvoirs. Parce que Dieu nous délègue le pouvoir, il nous donne le pouvoir d'exercer, mais il faut une signature qui permettra à ces personnes qui ont obtenu le pouvoir de l'exercer. Alléluia. Nous avons reçu le mandat de le faire, de marcher sur les esprits, de marcher sur le scorpion, de marcher sur toutes choses. Mais il faut avoir l'accès. Et cet accès, c'est à travers Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Mais j'étais juste en train de vous faire comprendre sur le monde spirituel. Comprenez que ce que vous ne voyez pas, cela ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ça existe. Parce que tout ce que nous voyons, ce n'est pas tout ce qui existe. Tout ce que nous ne voyons pas, cela ne veut pas dire que cela n'existe pas. Il y a des choses qui existent et dont nous n'avons jamais vu. Alléluia. Il y a des coins, si vous n'êtes jamais parti en France, vous ne croirez pas que Paris se trouve en France. Il faut être là, il faut le voir pour croire. Alléluia. Pour ceux qui ne sont peut-être jamais venus au Congo, à Kinshasa, ou dans des provinces de Kinshasa, si on vous parle de certaines pratiques qui se passent ici en Afrique, vous ne croirez pas. Alléluia. Et comprenez, si l'apôtre Paul ne nous avait pas dit dans Ephésiens chapitre 6, le verset 12, que notre lutte, ce n'est pas avec la chair et le sang, mais contre les dominations, certainement, on n'allait pas croire. Alléluia. Il y a des choses, il faut qu'on vous parle, il faut que vous voyez pour que vous compreniez que cela existe. Mais aujourd'hui, pendant quelques minutes, peut-être 10 minutes, et puis nous allons prier pour vous libérer, nous allons parler sur détruire l'esprit, détruire les œuvres maléfiques. Alléluia. Détruire les œuvres maléfiques. Comprenez, frères et sœurs, qu'il y a déjà des œuvres maléfiques. Comprenez, ici, nous sommes en train de parler de trois mots qui sont capitaux. Premier mot, c'est destruction. Deuxième mot, œuvre. Troisième mot, maléfique. Vous comprenez qu'il peut y avoir aussi une destruction. Vous comprenez qu'il peut y avoir aussi quelques œuvres, et vous comprenez qu'il peut y avoir aussi le pouvoir démoniaque ou satanique. Ça veut dire quoi? Détruire les œuvres maléfiques. Dans 1 Jean chapitre 3, je crois le verset 8, ça c'est le texte de base que je vous donne déjà. 1 Jean chapitre 3, le verset 8, la Bible déclare, le diable il pêche depuis le commencement. Mais le Fils de Dieu a apparu pour détruire les œuvres maléfiques. Je crois, c'est ça, 1 Jean chapitre 3, le verset 8. Ça, c'est notre texte de base. Le Fils de Dieu a apparu pour détruire les œuvres du diable. Les œuvres maléfiques. Alléluia. Donc, il y a des œuvres qui ont été déjà établies depuis la nuit des temps qui doivent être détruites. Alléluia. Aussi longtemps vous ne détruisez pas les œuvres maléfiques dans une famille, dans un mariage, dans 1 Jean chapitre 3, le verset 8. 1 Jean 3, 8. Prenons nos Bibles, nous allons lire ça, nous allons lire les textes. Nous allons lire les textes. 1 Jean chapitre 3, le verset 8. 1 Jean, nous prenons nos Bibles rapidement. Nous allons lire. Jusque-là, on n'a pas encore lu. On va lire 1 Jean chapitre 3, le verset 8. La Bible déclare ceci. Oui, merci de nous mettre sur l'écran. La Bible déclare, celui qui continue à pécher appartient au diable, car le diable a péché dès le commencement. Virgule. Le Fils de Dieu est apparu précisément pour détruire les œuvres. Ah, j'aime cette Bible. La Bible expliquée. Waouh. Vous comprenez? On est en train de nous parler que le Fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, est apparu pour détruire précisément les œuvres du diable. Alléluia. Maintenant, la plus grande question, oh j'aime la Bible. La plus grande question à savoir c'est,
quelles sont ou quelle est l'œuvre que le diable avait commise plutôt pour que le Fils de Dieu vienne pour détruire. Alléluia. Vous comprenez que le diable, Jésus-Christ plutôt, n'est pas seulement venu pour nous sauver. C'est je dirais, c'est la raison principale. Il est venu mourir à la croix pour nous donner l'accès au Père, pour que nous soyons sauvés, nous ayons la vie éternelle. Jean chapitre 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle, la vie en abondance. Jean chapitre 10, le verset 10. La Bible déclare, les voleurs ne viennent que pour voler, détruire et tuer. Voler, tuer, détruire. Mais moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie et la vie en abondance. Vous comprenez que Jésus-Christ est venu pour nous donner accès au Père, pour que nous ayons la vie et la vie en abondance, la vie d'éternité. Mais dans 1 Jean, l'apôtre Jean est en train de nous dire que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a apparu pour précisément détruire les œuvres du diable. Ne vous y trompez point, frères et sœurs. Le diable a des œuvres qu'il a établies depuis la nuit des temps. Premièrement, le diable n'a pas commencé à établir des œuvres ici sur la terre. Il a commencé à faire des œuvres lorsqu'il était au ciel. Il y a un sentiment négatif qui est né en lui pour qu'il construise un trône au-dessus du trône de Dieu. Ça, c'est quel niveau d'imagination? C'est-à-dire, moi, je me dis, je vais avoir le pouvoir pour dominer sur mon Père. Est-ce que vous comprenez cela? Vous comprenez un peu? Hein? Est-ce que vous comprenez? Donc, le diable voulait avoir le commandement au-dessus de Dieu pour que lui contrôle et gouverne la terre. Est-ce que le monde entier, l'existence, alléluia, ça c'est une œuvre démoniaque qui a commencé depuis le ciel et personne n'était au courant. Lorsqu'il vient, l'homme se disait sûrement, je suis seul sur la terre. Adam était ignorant que le diable a été déjà précipité. Alléluia. Lucifer était déjà précipité. Vous pouvez lire Ézéchiel, je crois, chapitre 28. Il a été déjà précipité. Et qu'est-ce qui arrive? Il vient sur la terre, il installe aussi les œuvres. Et comprenez que le diable installe les œuvres dans des familles. Les œuvres démoniaques, sataniques ont été installées dans des familles. Et aujourd'hui, nous voyons des œuvres maléfiques, sataniques, derrière les artistes et musiciens, derrière les artistes et peintres, dans des églises, dans des communautés, dans des réunions, dans des villages, il y a des œuvres maléfiques qui sont déjà là. L'homosexualité, ce n'est pas l'œuvre qui vient de Dieu. La Bible nous parle de ces pratiques. C'est une abomination dans les yeux de Dieu. Mais nous sommes en train de le voir aujourd'hui. Dans certains pays, dans certaines églises, dans certaines communautés, on est en train de célébrer les mariages entre les hommes, les mariages entre les femmes. Ce sont des œuvres que l'ennemi avait déjà installées. Une œuvre démoniaque ou satanique ne se manifeste pas du jour au lendemain. Une œuvre satanique ou une œuvre divine, c'est comme une semence. Elle est jetée. Lorsque la terre deviendra fertile, on va arroser cela par des libations, par des imprécations, par des mauvaises paroles, par des choses, des œuvres qui ne louent pas Dieu. Et ces œuvres vont commencer à grandir. Plus ces œuvres vont grandir, plus ces œuvres vont grandir, plus cela vont accomplir les effets réels dans la société. Avez-vous déjà remarqué des œuvres maléfiques dans votre famille? Frères et sœurs, papa, maman, vous êtes ici, vous m'entendez très bien, vous le savez. Vous savez que les œuvres du diable est dans votre famille. Mais laissez-moi vous parler de la destruction. Je voulais vous parler de la destruction. Je vous propose encore un autre texte, bien que nous reviendrons pour finir avec le point de prière par rapport à ces textes de base. 1 Jean chapitre 3, le verset, ça va nous conduire jusqu'au vendredi. On va vraiment marteler sur cet esprit de destruction, comment l'ennemi a imposé une œuvre de destruction dans certaines familles et dans certaines vies. Alléluia. Oui, j'aime votre sincérité, bien-aimée sœur princesse moine. Il y a les œuvres sataniques dans votre famille. Et aujourd'hui, nous allons détruire les œuvres sataniques. La Bible déclare, le Fils de l'homme a apparu. Il savait qu'il y avait des œuvres. Il n'est pas venu seulement pour nous rappeler, mais il est venu pour détruire cela.
Alléluia. Et sachez que la Bible parlant des armes, il ne parle pas des armes charnelles. Il ne parle pas des armes corporelles. Les armes avec lesquelles nous combattons, elles sont puissantes en vertu au niveau de l'esprit. Ce sont des armes que nous ne tenons pas avec nos mains, avec les mains physiques, mais avec les mains spirituelles. Alléluia. Le psalmiste disait, il exerce mes mains pour le combat et mes doigts dans la bataille. Est-ce qu'un doigt peut se battre? Est-ce que quelqu'un peut se battre avec un doigt? Ce n'est pas un doigt physique. C'est un doigt spirituel. Il faut comprendre cela. Lisez la Bible avec la révélation du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Matthieu chapitre 7, le verset 25. Quelqu'un peut nous aider à le mettre sur l'écran. Matthieu chapitre 5, le verset 7, le verset 25. Vous connaissez peut-être ce texte, mais nous n'avons pas l'habitude de faire attention. Matthieu chapitre 7, le verset 23. 25 plutôt. Quelqu'un peut nous aider? Je vais faire un effort dans 4 minutes. Terminer avec la parole et après nous allons prendre quelques minutes pour prier. Matthieu chapitre 7, le verset 25. Écoutez, vous allez comprendre ce texte. J'ai essayé de l'introduire la semaine dernière. Merci bien-aimée sœur Sonia Mvouemba de nous mettre sur l'écran. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, bien-aimée sœur charmante Maswaku, de nous mettre sur l'écran. Merci, bien-aimée sœur princesse Mwanda, de nous mettre sur l'écran. Que Dieu vous bénisse. Matthieu chapitre 7, le verset 25. Que dit la Bible? La Bible dit ceci. La pluie est tombée. Comprenez, suivez très bien ces textes. Suivez très bien, s'il vous plaît. Je sais que vous avez l'habitude de les lire, mais vous allez les comprendre d'une autre manière. La Bible déclare. Je commence le verset 6, le verset 24 pour comprendre le texte. Ainsi, quiconque écoute, Jésus parle, ainsi, quiconque écoute ce que je viens de dire et les met en pratique, sera comme un homme. Suivez, lisez la Bible. Ainsi, quiconque écoute ce que je viens de dire et les met en pratique, sera comme un homme intelligent. On est en train de parler d'un homme qui est intelligent. Il sera comme un homme intelligent qui a bâti sa maison. Cet homme est intelligent. Il a bâti sa maison sur le roc. Le verset 25, la Bible commence. La pluie est tombée, les rivières ont débordé, la tempête s'est abattue sur cette maison. Quelle maison? La maison que cet homme intelligent a bâtie. Mais elle ne s'est pas écroulée, car ses fondations avaient été posées sur le roc. Parole du Seigneur. Frères et sœurs, comprenez ici ce qui se passe. Jésus, merci beaucoup. Merci de nous mettre sur l'écran. Merci vraiment. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles, Jésus, il était en train de parler à tout le monde. Il enseigne, il parle en parabole, il explique des choses. Et à la fin, il voulait que les gens comprennent vraiment sa parabole. Et il leur dit ceci. Si vous écoutez la parole que je viens de vous annoncer, si vous mettez cela en pratique, vous serez semblable à cet homme intelligent qui a bâti sa maison sur le roc. Comprenez ici que les rocs, si vous voulez bâtir une grande destinée, bâtir une grande famille, bâtir un grand avenir, une grande destinée, vous devez les bâtir. Vous devez la bâtir sur Jésus-Christ. Les rocs qui ne peuvent jamais tomber, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que cet homme a bâti sa maison il était intelligent, il bâtit sa maison sur le roc. Alléluia. Nous n'avons pas un roc solide pour bâtir des maisons. Nous n'avons pas un roc solide pour bâtir nos familles. Nous n'avons que Jésus-Christ de Nazareth qui est notre roc précieux. Alléluia. Bâtissez votre famille sur Jésus-Christ. Bâtissez votre avenir en Jésus-Christ de Nazareth. N'écoutez pas les slogans que les gens disent. Il y a un marabout à gauche si vous voulez avoir un enfant. Il y a un marabout à droite si vous voulez être lavé. Il y a une femme qui est en train de faire des choses. N'écoutez pas parce que ces gens passeront. Mais Jésus-Christ ne peut jamais passer. La Bible déclare, il est venu sur la terre.
Il est mort, il a connu la mort 3 jours après. La terre l'a avalé le premier jour. Le deuxième jour, le troisième jour, la terre a dit, certainement cet homme est un roc. Certainement cet homme est puissant. Nous ne pouvons pas l'avaler pendant plusieurs jours. Et il est sorti. Aujourd'hui, il n'est pas mort. Il est assis à la droite du Père. Il intercède pour toi et moi. Bâtissez votre vie sur le roc qui est Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que je suis en train de parler à une personne? Est-ce que mon enseignement, est-ce que mon exhortation de ces midi est en train de s'adresser à une famille? Bâtissez votre couple sur Jésus-Christ. N'écoutez pas les slogans que les gens disent tous les jours. Si vous voulez avoir un couple solide, et suivez 7 points pour avoir un couple solide. Suivez 4 points intelligents pour atteindre le sommet. Suivez 12 points pour... Non, n'écoutez pas, suivez Jésus-Christ. Qu'est-ce que la parole de Jésus libère? La parole de Dieu dit ceci. J'estime que les souffrances du temps présent ne pourront être comparables à la gloire à venir. Qu'est-ce que la parole du Seigneur dit? La parole de Dieu déclare ceci, oh mon Dieu. Je veillerai sur toi, je serai avec toi. Fortifie-toi, prends courage. La parole de Dieu ne dit pas ne sois pas découragé. Dieu sait qu'il arrivera un moment où tu seras découragé, mais il te dit fortifie-toi et prends courage. Continue à marcher. Tu dois te fortifier encore. N'écoutez pas hors la parole de Dieu. Écoutez seulement dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que la pensée divine libère dans ce que je suis en train de traverser? Et la Bible est en train de nous dire que cet homme avait bâti sa maison sur le roc. Mais c'est que l'esprit de la destruction est venu faire dans la maison que cet homme avait bâti, c'était de le faire tomber. Alléluia. La Bible dit dans le verset 25 que la pluie, qu'est-ce qui est venu? La pluie a fait quoi? La pluie est venue. Vous êtes d'accord avec moi? La Bible déclare que cet homme a bâti sa maison sur le roc. Il était intelligent. Mais dans le verset 25, la Bible dit, la pluie est tombée. Les torrents sont venus. Les vents ont soufflé. Et se sont jetés contre quoi? Contre cette maison. Le vent n'est pas venu pour détruire la vie de cet homme, mais pour détruire l'héritage, l'avenir de ses enfants. Cet homme, il a construit la maison pour que cela soit son abri, pour que cela soit l'héritage de ses enfants, pour qu'il soit un bon père, pour qu'après sa mort, ses enfants aient un endroit où se reposer. Mais le vent est venu, la pluie est venue. Ça, ce n'est pas le vent divin plutôt. C'est un vent démoniaque. C'est une œuvre satanique qui vient pour faire tomber cette maison. Avez-vous constaté que les choses arrivent dans votre maison seulement pour le faire tomber? Les vents arrivent dans votre toit seulement pour faire tomber votre mariage. Depuis que tu es dans cette relation, avez-vous remarqué qu'il y a un fort vent qui vient? C'est une œuvre satanique. Alléluia. Alléluia. Yes. C'est une œuvre démoniaque qui est venue depuis la nuit des temps. Depuis toujours, on est en train de vous attendre. La Bible déclare, les méchants sont pervertis dès les ventres de leurs parents. Je crois, le psaume à partir chapitre 53, si je m'abuse. Les méchants sont pervertis dès les ventres de leur mère. Est-ce qu'un enfant peut naître méchant? Il naît déjà avec les péchés adamiques. Mais il va naître encore méchant comment? Dès le ventre, il y avait une œuvre maléfique qui l'attendait déjà. Lorsque l'enfant va naître, on va le faire les premiers bains spirituels par une dame qui viendra du village. Alléluia. Aujourd'hui, j'étais en train de venir. J'étais en transport, je parlais avec quelqu'un qui me conduisait. Il m'a raconté sur quelque chose qui se passe dans un village ici en Afrique. Il a dit, si on veut te donner le pouvoir, par exemple pour avoir l'argent de la famille, il faut que tu acceptes d'être déjà mort, une personne morte dans la famille. C'est-à-dire, quand tu acceptes, par exemple, je prends le pouvoir de la famille, tu es déjà une personne morte. Le jour où tu prendras la décision de dire je vais dévoiler les secrets, ou je ne vais plus de ça, ou je ne vais plus donner les sacrifices, tu es déjà mort. Donc on va directement te prendre. Donc tu es en train de sacrifier ta vie pour un pouvoir. Je me pose toujours cette question. Quelqu'un qui vit au Canada, aux États-Unis, on va l'appeler pour rentrer en Afrique, dans un village, pour qu'il devienne le chef coutumier. Donc, comme vous l'entendez, le chef de coutume. Il est le chef de coutume de la famille. Et la personne va vivre au village avec une misère profonde, la pauvreté de nuit et jour. Mais la personne est en train de manger de bonnes nourritures en Europe. Ça, c'est quel genre de pouvoir? Alléluia. Comprenez, frères et sœurs, qu'il y a des œuvres qui ont été déjà
établies. Mais ces œuvres, si vous ne les détruisez pas, ce sont ceux-là qui vont vous détruire. Alléluia. Je pense que je vais m'arrêter là. Et puis nous allons prier. J'aimerais que tu obtiennes ta bouteille d'eau. Si tu as une bouteille d'huile, tiens ça entre tes mains. On va prier, on va détruire les œuvres maléfiques. Frères et sœurs, si vous lisez dans Luc chapitre 4, vous allez voir, on est en train de nous parler du carnet ou du cahier de charge de Jésus. Elle lui déclare: l'Esprit de l'Éternel est sur moi et m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, libérer les captifs, libérer les opprimés, guérir le malade, annoncer la bonne nouvelle aux captifs. Oui, c'est ça, Kindoki, vraiment comme vous avez écrit Sophia Bachal. Kindoki. Bon, pour ceux qui ne comprennent pas Kindoki, c'est la sorcellerie. Alléluia. Et lorsque vous lisez dans Jean chapitre 10, le verset 10, vous allez voir qu'on est en train de nous parler de Satan comme voleur et on nous montre ses attributions. C'est diamétralement opposé au cahier de charges de Jésus. Le cahier de charges de Jésus, ce n'était pas pour voler. Mais dans Luc 10, la Bible déclare: l'ennemi, le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. S'il te vole, s'il te tue, il va te détruire. La question est celle de savoir comment on va détruire quelqu'un qui est déjà mort. Il va détruire la mort parce qu'il sait que Jésus-Christ a la capacité de ramener à la vie celui qui est mort. Maintenant, il va compliquer même la mort, mais c'est qu'il ne sait pas. Même les choses qui ont été détruites, la Bible déclare, les vents étaient venus, mais cela n'a pas... Se sont jetés sur cette maison, mais cette maison n'était pas détruite, parce que cela a été construit sur les bons rocs, les rocs. Et notre roc, c'est Jésus-Christ. Avant de prier, avez-vous déjà donné votre vie à Jésus-Christ? C'est le plus grand héritage que vous pouvez laisser à vos enfants, à votre famille. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il ne peut jamais vous abandonner. Ça peut être difficile aujourd'hui, mais Jésus-Christ reste le même. Peut-être ce que tu es en train d'endurer, peut-être c'est une œuvre satanique, maléfique, mais Jésus-Christ reste le même. Il ne t'abandonne pas parce que tu es tombé hier. Donnez votre vie à Jésus sans plus tarder. Si vous êtes ici, vous ne l'avez jamais fait, contactez le numéro du ministère. Nous allons procéder à ce grand événement. Et ça va marquer votre vie pour toujours. Donnez votre vie à Jésus. Et si vous avez Jésus, marchez conformément à sa parole. Respectez les principes et les préceptes de Jésus-Christ. Marchez selon lui et obéissez à sa voix. Alléluia. Alléluia. Nous voulons maintenant prier. Le mot destruction en grec, c'est kataïresis. 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 Qui veut dire démolir, casser pour ne plus arranger. Ça veut dire un renversement, une dévastation, une dissolution, démolition. Ça veut dire ravager, massacrer, anéantisser, exterminer. Alléluia. Maintenant, je vais prier avec toi. Alabaya sopra de la bashkanoman de Brasia. La bratos côté les gars de la vie de la sobra de gaz. Ira soto kobaya chandeleman de bras côté gadebaya. Ila la baka soto kodobo sheketi bras côté va de bras. Est-ce que vous êtes prêts pour que nous prions? Je vais prier avec toi. Tu vas commencer à dire merci à Jésus-Christ de t'avoir révélé ces mystères, de t'avoir fait découvrir qu'il y a des œuvres qui existent quelque part pour vous détruire, pour vous atteindre. J'aimerais que tu dises merci à Jésus de là où tu es. Père éternel, Dieu des esprits, nous te disons merci pour cette parole puissante que tu viens de libérer aujourd'hui, afin que nous, tes enfants, nous comprenions les mystères et les choses que l'ennemi a déjà prévues, les œuvres qu'il avait déjà établies depuis la nuit des temps pour détruire ma famille, pour détruire ma vie. Seigneur, tu es tout-puissant, le Père des esprits. Nous te rendons des actions de grâce parce que tu ne voulais pas que nous demeurions ignorants. Tu ne voulais pas que dans ma famille, que nous puissions avoir des personnes ignorantes. Des personnes qui vont ignorer qu'il y a des œuvres qui résistent dans notre famille, Seigneur. Oh Jésus-Christ de Nazareth, nous te rendons des actions de grâce. Tu es tout ce que nous avons de plus précieux. Au nom de Jésus, tu vas prier, tu vas dire à Dieu de t'équiper.
de te donner les armes puissantes afin d'entrer dans la profondeur et terminer avec toute œuvre maléfique qui est en train de planer sur ta vie, qui est en train de planer sur ta maison. Commence à prier, Éternel Dieu, cher Saint-Esprit de Dieu, je te demande de m'équiper avec les armes puissantes afin d'aller dans la profondeur et de finir avec toute œuvre maléfique, toute œuvre satanique qui est en train de résister devant moi, qui est en train de résister face à mon travail, qui est en train de résister face à ma destinée, qui est en train de résister face à mon avenir. Oh Dieu Tout-Puissant, je te demande, Père, de m'équiper au nom de Jésus-Christ. Élève maintenant ta main droite, tu vas prier avec moi. Dis après moi, Père Céleste, dans le nom de Jésus-Christ, aujourd'hui, toute œuvre maléfique qui tire origine dans des villages, dans des conseils de famille, dans des rassemblements de sorciers, sur la table des démons, dans des groupes de démons, dans les nourritures polluées, qui tirent l'origine dans la famille de mon père, dans la famille de ma mère, là où j'ai grandi, là où j'ai habité, les personnes que j'ai fréquentées, mes ex-patrons, mes ex-copains, mes ex-copines, mon ex-mari, mon ex, je ne sais pas moi qui est victime, qui est une personne représentatrice, ou je ne sais pas moi, une personne qui représente plutôt une force, une œuvre satanique aujourd'hui. Je viens renverser cela, je viens détruire cela, je viens ravager cela, je viens démolir cela au nom de Jésus-Christ. Battez les mains, commencez à prier au nom de Jésus. Maraso Pradabaya. Ye Kamanda Brasko Televa de la Brassaï de Leva. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, aujourd'hui, je viens détruire, je viens démolir, je viens ravager les forces et les puissances ancestrales de ma famille, les œuvres maléfiques. Oh Dieu Tout-Puissant, j'ai détruit cela. Bien-aimé, battez les mains, priez. Il s'agit de votre vie. Il est midi, il est l'heure de renverser les hostilités. Il est midi, il est l'heure de renverser les hôtels. Battez les mains, priez. Battez les mains. La baya brasso. Yebroso tayamande brasaya. Ebrabadaba shandaraba karabasoto. Ibrasune lega de brasote rebaya. Andaraba kayabaso kotoroboshe. Ebraso kotobrada. Indede boshata. Ekadabasakata. Battez les mains, priez. Battez les mains, priez. Qui est en train de prier? Qui est en train de prier? Qui est en train de prier? Fils de l'homme, bat les mains et prie. 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 Battez les mains, priez. Détruisez cela. Et yarabasa. Et brabadaba shandaraba katelebaya. Il a sommenega. Il a baya badabadaba karabasu kotorobo shandarabaya. Battez les mains et priez. Battez les mains, priez. Trop c'est trop. Ces œuvres te dérangent. Ces œuvres te dérangent. Tu n'arrives pas à monter. Tu n'arrives pas à progresser à cause de ces œuvres. Dis à Dieu, je ne suis pas victime. Je ne suis pas victime. Je ne connais pas cela. Je ne connais pas ces forces. Je ne connais pas ces puissances. La Bible déclare que tu as apparu pour détruire. Puisque tu l'as détruit, cela n'a pas d'effet sur moi. Cela n'a pas d'impact sur moi. Moi je refuse. Moi je détruis. Refuser, rejeter. Refuser, rejeter. Maïda la brasote ya baba. Rento kobari bebea. Sumanderebo ya kasakata. Lopaïda la ve. Les riz de la vie à la somalema. Rababababababababo shandarabaya. Kabaya brasopaya barabadabaya. Je te donne encore une minute. Monte dans la prière. 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 Ravage. Détruit, démolit. Maïda la brasota labaya. Les œuvres sataniques dans ta famille, ça doit finir. Les œuvres sataniques dans ton couple, ça doit terminer. Les œuvres maléfiques dans la vie de tes enfants doivent prendre fin. Aujourd'hui, c'est la fin. Ma brasota ya baba. Refuse cela. Tu veux te marier, mais tu as toujours des problèmes d'argent. Tu as commencé les projets, mais tu ne finis pas tes projets. Tu as commencé les mariages, mais tu n'as jamais eu des enfants. Ça fait 7 ans, ça fait 10 ans, ça fait 2 ans. C'est un problème. C'est un problème. Une œuvre satanique est en train de parler. Une œuvre démoniaque est en train de parler. Tu es localisé à travers ton sang, à travers les sangs de ton père. On est en train de t'appeler depuis le village pour t'imposer les œuvres sataniques. Battez les mains, priez.
Battez les mains, priez. Marabaya Saya, Marabaya Saya, Marabaya Saya, Lerida Sova Ate, Aletos Paranano Chable, Rekamaïda la Sova, Ilaïta la Baïda la Baïda la Baïda la Cause, Rapata la Bachanda, au nom de Jésus-Christ. Yes. Ekabaya soprokoto baya sata. Ekamaya dabra sona la baya siya. Shela la 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 bo shata la brabada bash. Ekabaya sakata. Père éternel, je te dis merci pour la vie de tes enfants. Merci pour tout ce que tu as accepté de faire en ce jour. Merci de nous avoir donné la délivrance. Merci de nous avoir donné la victoire sur les œuvres maléfiques. Seigneur, nous te disons merci pour tout. Sois béni, toi qui vis pour toujours. Au nom de Jésus-Christ, tu es bon pour toujours. Tu es bon, oh Seigneur. Merci au nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu as accepté de nous libérer, de nous accorder un témoignage, un miracle visible et tangible. Sois béni au nom de Jésus-Christ, ton Saint-Fils. Amen. On acclame pour Jésus, on acclame pour Jésus. On acclame pour le roi des rois. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous étions heureux de partager ces moments de live avec vous. Que l'honneur, la louange reviennent à notre Seigneur Jésus-Christ. Alors ne partez pas, vous avez été bénis. Faites-nous parvenir votre offrande. Scellez les paroles qui ont été libérées. Scellez la prière qui a été faite. N'hésitez point de le faire. Contactez les numéros du ministère pour nous faire parvenir votre offrande. Utilisez les comptes PayPal qui est là et Dieu ne manquera pas de nous bénir. Alléluia. C'est vendredi, particulièrement, je vais faire un service prophétique. On va commencer les lives. Quand on va terminer les lives, je vais faire un service prophétique avec toutes les personnes qui aimeront faire entrer dans une saison d'accouchement. Le mois de septembre a commencé, le 9e mois, c'était un mois d'accouchement. La femme porte la sémence depuis les premiers mois jusqu'au 9e mois. Je vais faire une prière, un service prophétique. On va prophétiser sur les gens selon l'inspiration de Dieu. Et je vais prier, on va établir des paroles d'accouchement. Vous serez étonnés. Préparez-vous, préparez une offrande d'action de grâce pour ce vendredi. Ça sera juste après avoir terminé le live de 12h. On va procéder à cela. Et Dieu ne manquera pas de vous bénir. La Bible déclare, faites part de vos biens à celui qui vous enseigne la parole. N'hésitez point de nous faire parvenir votre offrande. Le Dieu Tout-Puissant ne sera pas fâché. Soyez bénis, paix et grâce de Dieu chez vous. Tout ce que vous avez, $1, 200, 1000, tout ce que vous avez pour soutenir l'œuvre de Dieu. N'hésitez pas à utiliser le compte PayPal qui est là. Contactez les numéros du ministère. Si vous voulez faire du bien, soutenir l'œuvre de Dieu, acheter la connexion, le groupe électrogène, les carburants, toutes ces choses-là pour que nous puissions avoir les lives à tout moment, avoir des bons matériels, une bonne manière de le faire. N'hésitez pas de contacter les ministères pour faire quoi que ce soit. Et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Quant à moi, je vous dis, shalom, paix et grâce de Dieu chez vous. On se retrouve demain à midi. Soyez bénis dans le nom de Jésus.